En Angleterre, où est-ce qu'on a John Locke, qui est un philosophe qui vivait entre 1632 et 1704. Mais lui, quand même, regarde, je vais citer qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il parle de la chaîne de la vie. Il dit, les animaux amphibies relient le terrestre et l'aquatique ensemble, et les règnes animal et végétal sont si près réunis que si vous prenez le plus bas de l'un et le plus élevé de l'autre, il n'y aura guère de grande différence entre eux. Et là, je vais rentrer dans quelque chose un peu spécial. En arrière de ces philosophes scientifiques, il y a les fondements de mouvements Rose-Croix et francs-maçons. Et John Locke et Leibniz sont comme des précurseurs au mouvement franc-maçon qui va devenir super important dans notre histoire et dans la société de l'Ouest en général. Francis Bacon et Descartes sont tous les deux des francs-maçons. Entre autres, Francis Bacon a fondé la franc-maçonnerie. Et il a aussi fondé, c'est là qu'il devient la Société royale de Londres. Donc, c'est la société des scientifiques, où les scientifiques se regroupaient. C'était fondé par ce même Francis Bacon. Ceux qui ont passé à l'université, ils vont savoir que Francis Bacon est aussi un des instigateurs d'une méthode scientifique. Donc, quand on pense à la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie n'est pas chrétien. Il y a une sorte d'apparence chrétienne juste de surface. Mais en dessous, ils sont clairs que ça va jusqu'à l'Égypte et même aux hindous. Alors, la franc-maçonnerie cherchera ses racines dans des religions païennes, incluant l'égyptologie et l'hindouisme, et ils vont instaurer la croyance de progression. Alors, dans la franc-maçonnerie, comme vous voyez à l'écran, on parle de 33 étapes qui vont vers la divinité, vers l'utopie. C'est toute une image basée sur Platon. Et quand vous regardez le dollar américain, où est-ce qu'on a un symbole, le pyramide avec l'œil tout voyant, et où est-ce qu'en bas, c'est marqué Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre des âges. Wow! Je peux vous garantir que si vous êtes capable de mettre votre symbole, votre sigle sur le dollar d'un pays, alors vous avez de la puissance. Et tout le monde qui était quelqu'un dans ces temps-là était franc-maçon. Que vous soyez en Angleterre ou en Écosse, ou en France. C'est en France qu'il y a eu le plus grand réveil qui a produit le siècle des Lumières. Moi, je dirais peut-être que c'est même le siècle des ténèbres, mais je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Voltaire, il a dit ceci. « Quand j'ai lu Platon pour la première fois et que je suis tombé sur cette gradation d'êtres qui monte de l'atome le plus léger à l'être suprême, j'ai été frappé d'admiration. Pour lui, c'est une libération de savoir qu'on vient d'une amibe. Il y avait un certain conflit avec l'Église, parce que là, on est en train de dire que la raison humaine est Dieu, la vérité, et que tout ce qui concerne la révélation biblique est humilié. Le problème, c'est qu'ils vont faire référence aux Grecs. Les Grecs sont en train de prendre leur philosophie des croyances indues, et donc c'est vraiment deux croyances qui se confrontent, et non question de science et raison, en réalité. Je voudrais finir avec une citation d'un professeur de l'Université d'Oregon qui a étudié le sujet et que je trouve fait une très bonne analyse. Parce qu'on a vu cet arbre, on a vu cette racine, on a vu comment cette idée d'un arbre de vie perdure depuis longtemps. Il dit ceci, et après je vais amener ma conclusion. Qu'est-ce que moi je crois? En tant que théorie scientifique, le darwinisme aurait été abandonné depuis longtemps. Je vais le répéter. En tant que théorie scientifique, le darwinisme, donc le gradualisme, a été abandonné depuis longtemps. Le fait, cependant, est que la doctrine de l'évolution a balayé le monde, non pas en raison de ses mérites scientifiques, mais précisément en sa qualité de mythe gnostique. Il affirme en effet que les êtres vivants se créent eux-mêmes, ce qui est par essence une revendication métaphysique improuvable. Ainsi, en dernière analyse, l'évolutionnisme est en vérité une doctrine métaphysique revêtue de vêtements scientifiques. En d'autres termes, c'est un mythe scientiste. Tout le monde, l'évolution inclus, vous avez vu, j'ai cité maintes fois, on veut arriver à cette idée platonique ou hindoue vers l'être suprême, on veut se déifier, on veut devenir Dieu, ce qui est très étrange parce que dans l'histoire, en Genèse, 3e chapitre, on voit le serpent qui parle, dialogue avec Ève.
sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant qu'elle a mangé le fruit. Puis il va dire, la raison que Dieu ne veut pas que vous mangez des fruits, c'est parce que vous allez devenir comme lui, vous allez être comme des dieux. Et c'est toute la théologie, toute la philosophie religieuse et naturaliste qui font la racine de l'évolution, c'est le but que l'homme devienne Dieu, qui est exactement ce que le serpent a dit à Ève. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, mais moi je vous pardonne. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pris la responsabilité. Je vous pardonne. Mais pour avoir accès, il faut demander pardon.